Voyez-vous, je crois et je suis convaincue que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Et je crois que personne ne peut être dans la présence de Dieu et rester le même ou la même. Je crois que si tu es là, c'est que ce soir, aujourd'hui et maintenant, ta prophétie s'accomplira. Je dis, cette parole est pour quelqu'un. Je ne sais pas à quoi tu t'attends depuis plusieurs années. Je dis, s'il y a une parole que Dieu t'a donnée, je dis ce soir, cette prophétie s'accomplira. Je dis qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et je le redis, elle s'accomplira. Voyez-vous, ce texte de Habakkuk, je vais d'abord revenir au chapitre 1 du livre d'Habakkuk. Voyez-vous, cette scène est ouverte par une plainte. Le cri d'un homme parce qu'il est désespéré à cause de ce qui se passe dans Juda. La ville de Juda est remplie d'immoralité. La ville de Juda est remplie de difficultés. Le péché est au paroxysme. Les gens vivent comme ils veulent. Ils adorent des idoles. Et Habakkuk est dérouté. Habakkuk est fatigué. Parce qu'il veut voir sa nation changer. Parce qu'il veut voir les choses changer. À ce moment, il décide d'interroger Dieu. Vous allez remarquer qu'au au chapitre 2, Habakkuk va monter sur ses remparts et il va interroger Dieu. Il va interroger Dieu parce qu'il est fatigué. Voyez-vous, il y a des moments où nous sommes fatigués de la situation par laquelle nous passons. Il y a des moments où nous sommes épuisés de voir certaines choses qui ne changent pas. Pourtant, nous savons que Dieu est là et que Dieu règne. Habakkuk est fatigué et il va interroger Dieu. Et voyez-vous, parfois, quand nous interrogeons Dieu, j'ai réalisé que nous avons déjà la réponse. Parce que nous voulons que Dieu réponde en fonction de nous. Mais ce qui est dommage, c'est que Dieu ne va jamais faire comme nous voulons. Parce que voyez-vous, la réponse de Dieu a horrifié Habakkuk. Il a dit à Dieu, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, j'ai imploré, j'ai supplié, et tu ne réponds pas. J'ai crié à la violence, mais tu ne réponds pas. J'ai crié parce qu'il y a des brigands dans mon pays. J'ai crié parce qu'il y a des viols dans mon pays. J'ai crié parce qu'il y a des abus dans mon pays. J'ai crié parce qu'il y a l'injustice dans mon pays. Oh. Mais tu ne réponds pas. Jusqu'à quand? J'ai besoin que tu viennes régler cette situation. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui crient, Seigneur, pourquoi?
ça. Mais voyez-vous, j'ai réalisé que parfois, même quand nous crions, Dieu n'est pas indifférent à nos cris. Parce qu'il est là. Il est au courant de ta situation. Il est au courant de ce par quoi tu passes. Dieu n'était pas au courant. Dieu n'était pas indifférent par rapport à la situation d'Habakkuk. Parce que voyez-vous, Juda était le peuple de Dieu. C'était son peuple. Est-ce que Dieu peut permettre qu'on détruise son peuple? Même si ce que le peuple vivait était en désaccord avec ce que eux ils voyaient. Dieu a répondu à Habakkuk. Et écoutez la réponse de Dieu. Ah, le Dieu que nous servons. Il dit dans Habakkuk 1, verset 5. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Il dit, voici, je vais faire venir les Chaldéens, ce peuple furibond et impétueux qui traverse les villes, afin qu'ils viennent prendre ce qui vous appartient. J'ai été dispersé par la réponse de Dieu. Mais comment Habakkuk crie à Dieu? Habakkuk s'attend que Dieu descende pour venir régler la situation. Mais Dieu fait quoi? My God. Dieu utilise son ennemi. Dieu utilise son ennemi. Et Habakkuk dit, n'es-tu pas un Dieu saint? N'es-tu pas un Dieu bon? N'es-tu pas un Dieu de compassion? Permettras-tu que l'ennemi vienne détruire Juda à cause de l'immoralité? Mais est-ce que ce n'est pas ton peuple? Est-ce que ce n'est pas ton peuple? Mais voyez-vous, il va falloir que nous apprenions que Dieu n'est pas toujours là pour satisfaire nos appétits limités. Parce que nous voulons que lorsque nous marchons du côté gauche, Dieu aussi marche du côté gauche. Mais il voulait montrer à Habakkuk que malgré ce qui se passait, il était dans le plan de Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu, sa sagesse est souveraine. Il voulait montrer à Habakkuk que tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre. Que quelqu'un dise Chaka. Dis à ton frère Chaka. Je dis à ta soeur, à ton frère Chaka. Voyez-vous, j'ai réalisé que l'impatience te conduit à prendre des raccourcis. Et quand tu commences à prendre des raccourcis, ta vie a un goût amer. Je dis dans cette saison prophétique, accepte de sortir des raccourcis. Il faut que tu acceptes de sortir des raccourcis. La vie de la facilité. La vie des micro-ondes. Tu veux que tout de suite le repas soit chaud. Je dis, Dieu m'a dit que nous sommes engagés
Dans une saison d'hommes et des femmes hautement mystiques. Je dis, c'est la saison des hommes spirituels et des femmes spirituelles. C'est la saison des hommes et des femmes spirituelles. Parce que dans ces derniers temps, il y a une sélection qui a commencé. Il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? J'ai appris que mon Dieu n'est pas dans la neutralité. Je parle au cœur de quelqu'un. Si tu es neutre dans cette saison-ci, mon frère, ma soeur, tu seras comestible. Aïe, 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 aïe. Je dis, il est temps d'élever le niveau. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de prendre position. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de parler dans leur bureau de Jésus. Des hommes et des femmes qui ne font pas semblant. Parce que le Jésus que nous servons est réel. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas un conte de fées. Il est réel. Le Dieu que nous servons est réel. Yabrashata. Rebroshata. Écoute, j'ai appris que même si ta prophétie ressemble à l'échec, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Parce que voyez-vous, nous nous décourageons. Et c'est ça le problème des chrétiens. Nous nous décourageons parce que la plupart des prophéties ressemblent à l'échec. Ah, qu'est-ce que tu dis, pasteur? Allons-y chez Lazare. Ya Brashata Baba. Voyez-vous, Lazare, Lazare était mort. Les sœurs de Lazare ont dit à Jésus que si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais voyez-vous, Jésus avait bien dit avant que cette maladie n'est pas à la mort, mais pour glorifier Dieu. Mais j'ai l'impression que dans les paroles de Jésus, il y avait déjà une prophétie dedans. Hein? Parce qu'il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Donc je crois que si Jésus a retardé, c'est qu'il savait qu'il était déjà mort. Mais il a attendu la chaka. Parce qu'il voulait que le nom de Dieu soit glorifié. Hayabra shataraba. Rebra shatakatababa. Yabrinde lebro shatakatababa. Yandaraba sheteketelebro. Ya brachata. Je dis, je lève ma main droite. Aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi, mercredi, le chiffre 3. Je dis, c'est le chiffre de la résurrection. S'il y avait des choses mortes dans ta vie, je dis à cause de l'onction de la résurrection,
la mort. Je dis que toute odeur de mort sur ta vie soit remplacée par l'odeur de Christ. La bonne odeur de Christ qui est capable de te positionner, qui est capable de t'élever. Ah! Est-ce que je peux avoir un amen qui déchire le ciel? Écoutez, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Est-ce que quelqu'un peut faire prophétiquement le geste d'écrire? Parce que si tu n'as pas encore écrit, alors que tu fais ce geste, tu établis quelque chose. Écris la prophétie. Écris. Écris ce que je te montre. Écris la vision. Écris ton futur. Écris. Écris ton futur. Écris. Écris la prophétie. Car grave-la sur les tables de ton cœur. Si elle tarde, attends-la. My God, que Dieu guérisse l'impatience de plusieurs personnes dans ce lieu. Écris. Écris la prophétie. Vous savez pourquoi on écrit? Parce que voyez-vous, plusieurs d'entre nous, nous sommes accros au succès passé. Nous sommes accros aux choses qui sont passées. Tu as eu une gloire dans le passé. Et à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, tu dis quand j'étais. Et maintenant tu es quoi? Les amis, le passé est un mauvais plafond. Et quand tu es dans le passé, tu passes ton temps à te plaindre. J'ai appris que les plaintes, c'est se maudire soi-même. Parce que chaque fois que tu te plains, tu dis que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu vivant. Chaque fois que tu te plains, tu dis que le Dieu que tu sers ne peut rien faire. Je veux dire à quelqu'un ce soir que les plaintes bloquent l'activité divine. Il va falloir qu'en cette saison, tu arrêtes de te plaindre. Nous ne pouvons pas vivre une vie de plainte. Ce n'est pas possible pour là où Dieu veut nous emmener. Ce n'est pas possible. Ce qui a été, a été. Il est temps que tu te portes vers l'avant. Il est temps que tu regardes devant. Il est temps que tu regardes devant. Les amis, l'amour de Dieu est incontestable. Je dis, peu importe ce par quoi tu passes, ce qu'il a dit, il le fera. Il l'accomplira. Voyez-vous, j'ai compris que la foi, c'est la certitude que Dieu est ce qu'il est. Et il fera ce qu'il a dit. C'est cela la foi inébranlable. Une foi qui résiste contre les vents. Une foi qui résiste contre les tempêtes. Je dis, tu as besoin de la foi dans cette saison. Je disais, Habakkuk attendait une réponse satisfaisante de la part de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu ne peut pas nous donner des réponses satisfaisantes pour la simple raison que nos pensées sont limitées.
Parce que les pensées de Dieu sont élevées. Et ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc, si tu veux pouvoir comprendre Dieu dans cette saison-ci, il va falloir que tu montes au niveau de pensée de Dieu. C'est pourquoi je crois que dans cette saison, qu'il faut une reprogrammation de notre système de pensée. Parce que quand tu penses juste, tu peux penser juste. Mais quand tu penses comme Dieu, tu es au-dessus de toutes les situations. Parce que penser juste ou bien penser ne veut pas dire que tu penses comme Dieu. Parfois les gens, parce qu'ils posent une bonne action, ils se disent parfois que j'ai bien fait. Oui, tu as bien fait. Mais est-ce que tu l'as fait dans la volonté de Dieu? Je dis, nous devons sortir des pensées négatives, des pensées qui te tuent, de la jalousie, des critiques. Dieu, mes amis, utilise des personnes qui sont utiles. Quand tu n'es pas utile à Dieu, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Dans les derniers jours, la connaissance du plus grand nombre augmentera. Et beaucoup sont comme ils sont parce qu'ils sont ignorants des projets de Dieu pour leur vie. D'où la nécessité dans ces temps-ci que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Dis, je dois devenir spirituel. Des hommes et des femmes qui sont capables de monter et de descendre avec le message de Dieu. Nous parlons de alliance totale. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose de réel et de vivant. Je dirais même c'est un oracle, ce mot. Ce mot est un oracle. Alors que le monde est rentré dans plusieurs systèmes négatifs, nous devons dans ce temps-ci venir en contrepoids et marquer notre présence. Arrête d'être neutre. Je me souviens, vous savez, quand j'étais au lycée, je ne raconte pas souvent mes histoires. Et j'ai rencontré une de mes collègues et elle me dit, aïe, Pifani, de toutes les manières, on savait, hein, on savait que tu devais devenir pasteur. Déjà parce qu'au banc de l'école, on m'appelait Marie. Non, j'étais zélée. Je sais, mais j'étais... Vous voyez, quand vous êtes... Il y a une fougue là. Au point où j'étais tous les jours, au lycée, dans les événements, les organisations d'évangélisation. Et ma mère m'a dit, je ne comprends pas ta vie. Tu es sûr que tu auras le bac? Parce que je ne vois pas, je ne te vois jamais en fait ouvrir le cahier. J'étais en période d'examen. Tu es tout le temps à l'église matin. Et puis à l'époque, on était à Cornerstone. C'était 6 heures la prière. Il y avait, et j'étais à l'université. Je courais pour ne pas rater la prière de 12 heures. Il y a des gens qui sont là dans la salle. Et ensuite, je courais pour ne pas rater la prière de 18 heures. Et ma mère m'a dit que ma fille, je te vois tous les jours à l'église. Au point où mon père m'a dit, si à 17 heures,
tu n'es pas dans mon portail. Je ferme le portail. Il y a le révérend Eric qui est là. Et il m'a coupé. Mon père m'a coupé. Voyez-vous, il ne faut pas avoir peur hein, quand on vous coupe les vivres à cause de Jésus. Oui. Mon père, il est là, le révérend Eric. Mon père m'a coupé les vivres pendant 1 an. Je vous assure que c'est mon témoignage. J'ai fait 1 an, les amis. J'ai fait 1 an, j'allais à pied à l'église. Les gens ne le savaient pas. Ma mère, elle est là, elle ne le savait pas. Mais il est là, le révérend Eric. J'ai fait 1 an, c'est pourquoi, quand je vois des jeunes aujourd'hui se plaindre, mais qui n'a pas servi Dieu, qui n'a pas souffert. Un jeune aujourd'hui te dit, parce que je n'ai pas l'argent du taxi, je ne viens pas à l'église. Un jeune. Non, pasteur. Je ne pourrais pas être à l'église parce que je n'ai pas l'argent du taxi. Mais Dieu t'a donné 2 pieds. J'ai fait 1 an. Mon père ne me donnait plus rien. Viens servir Dieu. Je n'ai pas l'argent du taxi. Nous cherchons des jeunes avec la vision de Christ. Ayons-nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et la suite, je ne vous le dis pas, peut-être que vous allez rigoler, mais mon père m'a fermé le portail. Un jour, c'est même monsieur Meillet, Jean-Philippe. Il m'a dit, bon ma fille, là le portail est fermé, hein. On va faire comment? Il était avec le révérend Eric, il a dit, bon, mais je mets mes 2 mains comme ça. Je suis montée. J'ai mis un pied chez tonton Jean-Philippe et l'autre pied chez le révérend Eric. Et je sautais. Je sautais et j'arrivais. Parfois, je faisais les plats de mon petit frère. J'ai dit, s'il te plaît, ne dors pas. Garde ton téléphone ouvert. Parce que je vais arriver à une certaine heure. Mais un jour, un jour, mon petit frère a dormi. J'ai dit, j'appelle Jean-Gabriel. Je dis, mais Jean-Gabriel, le gars a dormi. Je dis, Seigneur. Et vous savez, le jour-là, les larmes sont montées dans mon cœur. Parce que mon père, vous savez, il avait des projets de paix pour moi. Bon, je dis projet de paix, mais bon. Il voulait m'envoyer en Suisse. Peut-être même que... Voilà pourquoi peut-être on m'appelait Marie là-bas. Il voulait m'envoyer en Suisse, Pasteur Grâce, pour faire le vœu de chasteté. On peut faire ça. Maintenant, il avait des projets de paix. Et il m'a dit, parce qu'il était catholique, il priait à Saint-Pédis, c'est une église ici. Il m'a dit, comme tu as voulu être du côté de ta mère, ma mère était à Bethany, et moi j'étais à Cornerstone, et que tu ne veux pas venir avec moi, ok. Il avait même fait venir le prêtre à la maison. Et j'ai dit clairement à mon père que moi, je ne suis pas dans le vœu de chasteté. Je ne le ferai pas. Mais je peux faire. J'ai tourné ça. J'ai dit, je peux faire le vœu de chasteté avec mon Jésus. J'ai tourné la phrase. Je raconte ces histoires parce que nous cherchons une jeunesse qui aime Jésus.
Une jeunesse capable de franchir les obstacles. Capable, même injuriée, de servir Jésus. Une jeunesse qui n'a pas peur. Une jeunesse sanctifiée. Une jeunesse sanctifiée. Nous parlons d'une alliance totale. Totale avec Christ. Totale. Est-ce que quelqu'un peut dire alliance totale? Je dis, avec Dieu, tu ne perdras jamais rien. Tu ne perdras jamais rien. Tu ne perdras jamais rien. Je dis, ne viens pas dans ces temps simplement pour dire Amen, Alléluia. Mais si tu es là, c'est parce que tu es dans la saison où tu veux prendre tes responsabilités pour servir Dieu. Les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Ah, les brochata. Les amis, Dieu parle et il parle encore aujourd'hui. Et dans cette saison, Dieu veut te parler. Mais il va falloir que tu ouvres tes oreilles et que tu entendes. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu contemples, tu le deviens. Ce que tu entends, tu le deviens. Moi, parfois, je suis sur les posts WhatsApp de nos jeunes. Vous ne savez pas que j'ai regardé parce que je me suis mise invisible. Oui. Oui. Donc, quand tu regardes, je me suis mise invisible. Donc, quand les jeunes passent leurs images, je regarde, mais ils ne savent pas que j'ai regardé. Mais ne me bloquez pas, hein, parce que je vous ai dit. Les amis, Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Je dis, il faut accepter que ta prophétie marche. Parce que la prophétie voyage dans le temps. Elle voyage dans le temps. Mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est que elle sera accomplie. Merci. Elle sera accomplie. Voyez-vous, Dieu crée les temps et les périodes, mais nous devons être maîtres à la fois du présent et du futur. J'ai appris que la vie de l'homme se décrit en 3 étapes. Hier, aujourd'hui et demain. En 3 étapes. Peut-être que ta prophétie date d'hier. Peut-être que ta prophétie, c'est aujourd'hui. Peut-être que ta prophétie, c'est demain. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle marche. C'est qu'elle marche. Je dis, tu as peut-être beaucoup de prophéties qui ont été déclarées hier. Et tu as fermé le livre. Parfois, il est bien de toujours repartir relire ces prophéties.
Mais beaucoup, quand nous voyons que les prophéties tardent, nous fermons le livre. Oublions ce que Dieu a dit. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu réel, qui accomplit toujours ses promesses. Je dis, si tu as écrit hier, va ouvrir le livre. Et si tu n'as pas encore écrit aujourd'hui, écris. Pas seulement pour aujourd'hui, mais écris aussi pour demain. Écris aussi pour demain. Je dis, à la sortie de cette plénière, la plénière de ce soir, je dis, Dieu t'a donné des prophéties. Va et écris-les. Parce que chaque prophétie a son jour d'accomplissement. Chaque prophétie a sa saison d'accomplissement. Et une fois que Dieu a dit quelque chose, toute parole de Dieu marche vers son accomplissement. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. J'aime bien la portion de texte de Luc 4, verset 21. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Quelle est la parole dont tu as l'accomplissement aujourd'hui? Quelle est la parole de l'écriture dont tu as l'accomplissement? Luc 4, 21 dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je dis, quelle est la parole que tu as entendue aujourd'hui? Parce que Dieu te dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que tu viens d'entendre est accomplie. Je dis, alors que je suis sur cette estrade, il y a des paroles qui ont commencé à pénétrer tes oreilles. Je dis, il y a un mouvement en ce lieu. Dieu a commencé à te révéler quelque chose. Je dis, si tu as un stylo et une feuille, commence à écrire. Parce que ton Dieu te dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Elle est accomplie. Que quelqu'un me donne un amen qui déchire le ciel. Écoutez, je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui n'est pas la fin. Il est possible que notre destinée ne soit pas très éloignée de ce qui se passe autour de nous. Et que nous soyons à la fin ce que nous avons toujours été en Christ. Luc 23, verset 43, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Je dis, ce mot est un mot prophétique. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Je dis, dis-le comme un homme et une femme vivants. Aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Cette parole de l'écriture est accomplie. Maintenant, cite la parole. Il faut que tu cites la parole et que tu la déclares. Je dis, tant qu'il y a un aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une promesse attachée à aujourd'hui. Je dis, tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une promesse attachée aujourd'hui. Ah.
Je dis, dans cette salle, il y a plusieurs personnes découragées. Et tu crois peut-être que Dieu t'a oublié. Tu crois peut-être que Dieu t'a abandonné. Parce que ta vie est chargée et remplie de difficultés. Mais je viens t'annoncer ce soir. Je viens t'annoncer ce soir que le Dieu de toute solution, le Dieu de miracles, le Dieu de provision, le Dieu de l'élévation, le Dieu de guérison, le Dieu qui t'a positionné là où tu es. Je dis ce soir que ce Dieu est sur le point de te repositionner. Je dis que ce Dieu est sur le point de te repositionner. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Elle est accomplie. Je dis, lève ta main droite. Est-ce que nous pouvons nous lever dans cette salle? Je dis, je suis peut-être un peu calme. Mais l'Esprit de Dieu a commencé à sillonner. L'Esprit de Dieu a commencé à sillonner. Je dis que c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Je dis que c'est aujourd'hui le jour de ton élévation. Je dis que c'est aujourd'hui le jour de ton positionnement. Je dis quelle est la parole que tu attendais depuis plusieurs années. Je dis aujourd'hui, je me tiens sur cette estrade. Et que le Dieu de mon Père, le Dieu de l'alliance de mon Père, je dis celui qui malgré les difficultés n'est pas tombé. Je dis qui, celui malgré la maladie dans son corps n'a pas abandonné. Celui qui malgré les injures ne s'est pas arrêté en chemin. Celui qui malgré la moquerie ne s'est pas arrêté en chemin. Je dis que c'est ce Dieu qui te visite. Au nom de Jésus. Rabrachata. Lève sa main et dis avec moi. Cette conférence halte. Dis-le comme un homme et une femme vivante. Cette conférence halte est ma conférence. Je ne ressortirai pas comme je suis entré. Alors que je lève ma main droite, je crie et je dis, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est la saison de ma manifestation. C'est ma saison. C'est ma saison. Alors que tu dis que c'est ta saison, commence à pousser des cris et acclamer le Dieu vivant. Acclame le Dieu vivant. Acclame le ressuscité.